Alien Thanatos Encounter, sorti en 2001 sur Game Boy Color, est un jeu édité par THQ et développé par Crawfish Interactive qui a fait de nombreux jeux sur Game Boy Color, parmi lesquels Street Fighter Alpha, X-Men, les deux jeux Godzilla, et qui aurait dû sortir un jeu South Park mais qui a été annulé. Le jeu, vous vous en doutez vu le nom, se passe dans l'univers de la saga Alien, cette fois à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Thanatos, qui a envoyé un message de détresse, des marines arrivent et se rendent compte qu'il y a plein d'aliens à bord qu'il va falloir défourailler. Malgré le fait que ça adapte l'univers d'Alien, il ne s'agit pas du tout d'un survival horror, même s'il m'a été un petit peu vendu comme tel, on est plus proche d'un run and gun shooter, chose assez rare pour la Game Boy Color, même si on avait déjà un petit peu évoqué le genre. Concernant le développement du jeu, j'ai lu que THQ était extrêmement fan de la saga Alien et voulait absolument l'adapter en jeu vidéo, laissant carte blanche à Crawfish pour faire le jeu. Je n'arrive pas vraiment à trouver d'article ou d'interview confirmant ces faits, mais vu la direction artistique, je pense que c'est vrai. Car sincèrement, ce jeu déborde d'affection pour l'univers d'Alien. On y retrouve tout. Les Space Marines, les Chestbusters, les Facehuggers, les aliens qui grandissent au fur et à mesure, le fameux lance-flamme, et il y a de nombreux petits détails que l'on peut retrouver dans les décors où l'on voit le vaisseau se transformer peu à peu en nid d'aliens. D'ailleurs, niveau ambiance, une chose que je trouve intéressante, c'est que même si le jeu est découpé en niveaux, ces niveaux au début sont clairement donnés par l'intelligence artificielle du vaisseau, donnant des ordres, expliquant ce que l'on doit faire et pourquoi, et au fur et à mesure, on finit par avoir des sortes d'informations de plus en plus cryptiques, au fur et à mesure que le vaisseau est contaminé par les aliens, et je trouve que ça crée vraiment une ambiance. D'ailleurs, niveau musique et son, je trouve qu'ils essayent vraiment de créer une ambiance un petit peu oppressante, autant que peut le faire une Game Boy Color, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage du jeu. Il y a pas mal de petites bonnes idées disséminées à droite à gauche, par exemple l'idée que chaque main correspond à un bouton A ou B et que certaines armes, enfin surtout le lance-flamme, ne permettent pas de porter d'autres objets vu que ça va forcément utiliser les deux mains du personnage et comme par exemple on ne peut pas utiliser le radar pour détecter les aliens qui arrivent, comme dans les films. J'ai bien aimé que chaque mission peut être assez différente, certaines vont demander de massacrer tous les aliens dans un niveau du vaisseau, d'autres vont demander de trouver des survivants, d'autres de trouver des cartes magnétiques, et j'ai bien aimé que certains survivants peuvent être infectés et qu'un chestbuster va vous sauter dessus. C'est un petit peu dommage que les limitations techniques de la Game Boy Color ne permettent pas vraiment de profiter de cette horreur, mais l'idée est là. Donc du point de vue technique, le jeu est plutôt cool, mais d'un point de vue gameplay, je suis un peu plus mitigé. Alors en soi le gameplay est plutôt bon, c'est du jeu de shooter on va dire plutôt efficace, mais il brille pas particulièrement, déjà parce qu'il n'y a rien de vraiment original dans ce qu'il a à proposer. On a bien le système de tir qui peut être réglé, c'est-à-dire soit le personnage se fige et on va pouvoir tirer dans toutes les directions, soit on va bloquer la direction et pouvoir continuer à se mouvoir, ou encore simplement tirer dans la direction dans laquelle on avance. Mais sincèrement, on favorisera toujours le tir où on peut bloquer la direction du personnage et continuer à se mouvoir simplement parce que c'est le seul moyen de vraiment survivre au jeu qui est vraiment dur et qui gâche pas mal le plaisir. Notamment parce que les hitbox des aliens sont assez curieuses. Heureusement, le jeu est quand même très généreux niveau munitions, qui calcule plus le nombre d'ennemis que l'on peut encore tuer que vraiment compter les cartouches que l'on envoie parce qu'on a vite fait de rater notre cible. D'une certaine manière, malgré les différents objectifs de niveau, je trouve le jeu par moments très répétitif, et une dernière chose qui peut être un défaut sans vraiment l'être, je n'ai rien compris au système de vie du jeu. En fait, on a une troupe de Marines et un Marines, une vie. Et comme j'ai absolument rien compris à comment ça fonctionnait pour aller les sauver quand on en perdait un, et bah j'ai recommencé à chaque fois pour pas perdre de vie, ce qui a peut-être pas mal ajouté à la difficulté du jeu. Mais sinon, en dehors de ça, Thanatos Encounters est un jeu très sympathique de la Game Boy Color qui a été fait avec beaucoup d'amour pour l'univers qu'il adapte, mais je trouve que l'on retiendra justement plus l'univers que le gameplay en lui-même qui ne brille pas particulièrement.